Préparez-vous à découvrir le futur choquant qui est plus fou que tout ce que vous avez imaginé. Nvidia vient de, non pas avancer, mais littéralement redéfinir les frontières de notre réalité. Ce que vous êtes sur le point de découvrir, c'est non pas une révolution, mais un aperçu du futur qui semble appartenir aux livres de science-fiction. Si vous connaissez la série Westworld, sachez que nous nous en rapprochons à vitesse grand V. Des super ordinateurs qui sont si puissants qu'ils peuvent carrément créer des mondes virtuels si vastes et si réels qu'ils défient toute compréhension et toute logique. Un univers virtuel où des intelligences artificielles vivent des vies créées ou recréées dans un cycle sans fin, comme dans la simulation, comme dans la matrice. Nvidia parie tout sur l'intelligence artificielle et la robotique et ils sont en train de gagner. Ce que vous allez voir ici dépasse un peu l'imaginaire. C'est la preuve que le futur n'est pas en train d'arriver, mais que nous y sommes maintenant. Alors sans plus attendre, nous allons commencer par la première partie, l'Omniverse. Vous connaissez Westworld? Est-ce que vous connaissez Westworld? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série télévisée américaine qui est vraiment captivante. L'histoire nous plonge dans un parc d'attractions futuriste qui est peuplé de robots extrêmement avancés. Ils sont indiscernables de vrais êtres humains. Ces robots sont programmés pour vivre et raconter des histoires écrites par les créateurs du parc. Et bien sûr, le but c'est d'offrir à ces visiteurs une expérience vraiment immersive. Alors en fait, les visiteurs sont lâchés dans le parc, qui a un thème de Far West, et ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent. Un peu comme s'ils jouaient à un jeu vidéo mais dans la réalité. Aujourd'hui, en regardant Nvidia et son projet l'Omniverse, l'initiative de Nvidia c'est de créer un univers virtuel peuplé d'IA, donc d'intelligence artificielle, qui apprennent et interagissent entre elles. Franchement, ça semble tout droit sorti de la science-fiction. Comme dans Westworld, nous sommes à l'aube d'une révolution où les créations, donc ces intelligences artificielles-là, commencent à agir comme une vraie conscience, comme une vraie vie humaine, et les frontières entre le réel et le virtuel commencent à s'estomper de plus en plus. Donc ce monde virtuel, c'est un endroit où les robots apprennent et vivent des expériences. Et ce monde-là, ils l'ont nommé l'Omniverse. C'est comme un jeu vidéo géant, mais où les personnages sont des IA, des intelligences artificielles, et ces personnages-là sont en train d'apprendre et d'évoluer. Et pour réaliser cela, Nvidia utilise des super ordinateurs. Nous verrons par la suite qu'il s'agit d'une autre de leurs annonces majeures. Et cet Omniverse-là est en train de tourner à l'heure où nous parlons. Le super ordinateur qui fait tourner l'Omniverse s'appelle OVX. Donc ces IA, ces intelligences artificielles, vont revivre les mêmes expériences des millions de fois, et ainsi pouvoir apprendre, pour ensuite pouvoir reproduire cela dans le monde réel, dans le monde physique. Accrochez-vous car là je vais vous montrer ce que fait l'Omniverse actuellement en ce moment. Ce que vous voyez là, c'est un bâtiment virtuel, comme il pourrait en exister dans le monde réel. C'est un entrepôt. Dans cet entrepôt, il y a des systèmes autonomes, donc des IA, des intelligences artificielles,
Alors certaines de ces IA dans cet entrepôt-là sont appelées êtres humains et certaines sont appelées les agents. Ces IA vont interagir entre l'une et l'autre de façon autonome et tout va être interconnecté pour remplir l'objectif du monde qui est ici de faire tourner l'entrepôt. Donc les agents vont ainsi apprendre à collaborer avec les IA qui vont jouer le rôle d'humains, alors ces dernières qui sont censées nous mimer bien sûr. Dans ce monde il y a des imprévus comme dans le monde réel bien sûr. Et les IA vont être redirigées vers le phénomène pour essayer de savoir quoi faire et comment gérer la situation. Il y aura un superviseur qui sera un vrai humain, qui pourra interagir et parler avec cet entrepôt. Car l'entrepôt, dans sa globalité, est également une IA. Avec cette nouvelle puissance de calcul récemment acquise par Nvidia, et son projet Omniverse que vous venez de voir, Nvidia peut maintenant se lancer dans son plus gros projet à ce jour, le but étant de combiner l'Omniverse et la robotique. About the same size. Pour Jensen, le patron de Nvidia, tout ce qui bouge sera robotique dans le futur. Il n'a aucun doute de ça. C'est plus sûr, c'est plus pratique. Il parle notamment des voitures autonomes, mais pas que. Et à terme, ils veulent simuler dans l'Omniverse des routes et des villes pour entraîner des IA de voitures. Ils ont notamment signé un partenariat avec le constructeur automobile Mercedes pour développer des voitures autonomes. Alors Nvidia et son patron Jensen rentrent enfin dans la course des robots humanoïdes. Car pour eux, pour Nvidia, c'est clairement la prochaine étape de l'évolution des robots. Regardez cet exemple. Toujours dans l'Omniverse, Nvidia a créé une espèce de salle de gym qui permet aux IA ayant un corps de robot humanoïde d'apprendre à s'adapter au monde, puis ensuite d'utiliser cette connaissance dans le monde réel, le vrai monde physique. En effet, Nvidia mise tout sur les robots humanoïdes pour le futur. La preuve en est de la démonstration de force qu'a fait Jensen lors de la conférence de presse de Nvidia. Voici donc les corps que recevront les intelligences qui sont actuellement en train de s'entraîner dans l'Omniverse. Vous voyez, nous sommes dans la première étape pour donner vie à ces corps robotiques. Alors bien sûr dans la série Westworld, ils n'en parlent pas, mais je suis sûr que s'ils parlaient de la façon dont ont été développés ces robots-là, je suis quasiment certain que c'est ce que nous verrions. Donc des robots en train de s'entraîner dans un monde virtuel dans un premier temps, puis amenés dans le monde physique dans un deuxième temps. Si dans 5 ou 10 ou 15 ans nous sommes amenés à avoir des robots chez nous, qui sont aussi intelligents que nous peut-être, eh bien tout leur savoir aura été appris dans l'Omniverse. Et qui sait, peut-être que nous-mêmes à l'avenir au travers de technologies telles que la réalité virtuelle, nous pourrons nous rendre dans cet Omniverse-là qui est donc le monde des intelligences artificielles, entre les deux mondes qui existeraient, donc le monde des intelligences artificielles et notre monde à nous physique. Est-ce que vous voyez là les questions métaphysiques et les questions philosophiques qui commencent à se poser? C'est vraiment très intéressant. Allez, nous passons à la partie suivante et la dernière partie de la présentation qui est la puissance de calcul. Alors la vitesse à laquelle avance la puissance de calcul est complètement folle. Au cours des 8 dernières années, la puissance de calcul a été multipliée par 1000, fois 1000. Pour ceux qui connaissent, on est passé de 19 teraflops à 20 000 teraflops. C'est phénoménal. Pour que vous compreniez mieux l'évolution de cette puissance de calcul-là, sachez que entre 1996 et 2006, la puissance de calcul a augmenté de 10 fois. Entre 2006 et 2016, la puissance de calcul a augmenté de 100 fois. Et là, nous en sommes à plus de 1000 fois en 8 ans seulement. Tout ça depuis 1996. Tout s'accélère vraiment. Et il reste encore 2 ans pour fermer les stats des 10 dernières années. Alors Nvidia vient de sortir un nouveau processeur, le processeur le plus puissant à ce jour. Et ils ont construit un super ordinateur, donc un cluster, une assemblée de ces processeurs-là qu'ils ont réunis dans un seul data center. Regardez cette vidéo.
Avec la révolution de l'IA, Nvidia vient de dépasser la capitalisation boursière de Amazon et Google et va bientôt atteindre la première place. L'entreprise la plus puissante du monde sera bientôt Nvidia. Pour Jensen, le patron de Nvidia, la prochaine révolution de l'IA, c'est l'IA physique. Pour l'instant, la seule intelligence artificielle que nous connaissons, c'est juste un ordinateur. Donc on prend plein de données, on le met dans un système comme un réseau de neurones, on le compresse dans ce que l'on appelle un Large Language Model, des milliards de tokens et paramètres, et bam, vous obtenez ChatGPT. Voici ce qu'est l'IA en ce moment. Et Jensen veut bâtir le futur et l'évolution de ce système grâce à la robotique comme nous avons vu précédemment. Cette nouvelle puissance de calcul leur permet de créer l'Omniverse qui à son tour va permettre de créer des robots autonomes et des robots dotés d'une compréhension du monde physique. Donc tous les pas que prend Nvidia prennent leur sens maintenant et avec leur budget illimité, nous pouvons vraiment croire que c'est eux qui vont façonner notre avenir. Alors cette vidéo touche à sa fin. Avant de nous quitter, j'aimerais juste vous remercier comme d'habitude pour votre soutien. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez aimé. Ce nouveau format, ce nouveau genre de vidéo va continuer à venir sur la chaîne. Nous nous sommes beaucoup amusés à le filmer, à le monter. Et surtout, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format-là, si celui-ci vous convient et si vous aimeriez en voir un peu plus. En tout cas, je suis sûr que nous aurons de nouveau des informations qui concernent Nvidia sous très peu. Le futur commence à devenir très intéressant. Et à chaque fois, ils deviennent de plus en plus intéressants. Alors qu'à chaque fois, je me dis, waouh, ce qui sort, c'est incroyable. Eh ben non, quelque chose d'encore plus incroyable arrive. Et bien sûr, je serai là pour vous le raconter. Merci encore pour votre soutien et à bientôt les amis.